Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment positionner des images ainsi que des titres et savoir les manipuler, les animer. Allez c'est parti, on se retrouve sur la timeline. En préambule je me mets ici en montage, donc je clique sur montage ici, je vérifie que l'inspecteur est bien actif, je vérifie que mon chutier est bien présent et maintenant j'ai inséré une vidéo directement sur la timeline en piste 1, donc bien cliquer, déplacer. Cette vidéo me montre le nourrissage d'un pic noir avec ses petits. Ce que je voudrais, c'est faire arriver une image à partir de la 2e seconde, qu'elle soit en place à la 3e seconde et qu'elle y reste. Donc l'image, je vais la faire arriver dans cette zone. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais me positionner à 2 secondes. Donc je vais regarder ici et je regarde pour que j'ai 2 secondes ici. Donc voilà, hop, voilà. Je rappelle que ce dernier chiffre représente le nombre d'images dans la seconde en cours. Ici, je suis à 2 secondes et 0 image. Donc voilà, je suis positionné là. Je peux venir positionner mes photos. Alors comment je fais? Je viens ici dans mon explorateur, je prends ma photo et je peux l'amener directement ici. Ou bien, je prends mes photos, les 4, et je les amène ici directement dans le chutier. C'est comme vous voulez. Et je fais glisser la photo qui m'intéresse à l'endroit que je souhaite sur mon curseur. Je peux aussi m'aider en positionnant un marqueur, pas obligatoire. Pour cela, je vérifie qu'aucun objet est sélectionné dans la piste et j'appuie sur la touche M et ça positionne un marqueur ici. Ça sera comme une sorte d'aimant et de positionnement. Imaginons maintenant que je veux positionner ma photo correctement à partir de la 3e seconde. Donc là, je viens ici à 3 secondes. Je vérifie que j'ai aucun objet de sélectionné, je fais un M. En gros, l'image va arriver à la 2e seconde et sera positionnée correctement à la 3e seconde. J'ai pris des marqueurs, j'ai pris un nombre de secondes complètement aléatoire. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez positionner votre photo manuellement et sans marqueur, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, je vais positionner ma photo correctement. Ce que je voudrais déjà, c'est que ma photo, une fois arrivée, soit à un zoom que je choisisse. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'être en mode transformation ici et d'activer le mode transformation. Ainsi, vous aurez les poignées sur les éléments sélectionnés pour pouvoir les dimensionner, les déplacer. C'est pas obligatoire, vous pouvez jouer ici avec les informations, c'est une astuce. Donc par exemple, moi je voudrais que ma photo soit un zoom de, par exemple, 0.38. Donc là c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts et vos souhaits. Et ce que je voudrais, c'est que cette photo soit positionnée ici une fois arrivée sur la timeline. Donc c'est-à-dire qu'à la seconde 3, je veux que la photo soit ici par exemple. Donc ce que je vais faire, je vais générer une keyframe, c'est-à-dire que je vais dire à DaVinci Resolve, tu me mémorises la position et le zoom, si par exemple, ici, je clique sur zoom et position dans l'inspecteur, dans la section vidéo. Donc j'ai sélectionné ma photo et j'ai activé ici la keyframe. Donc là, DaVinci sait qu'à la 3e seconde, cette photo-là est à cet endroit-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller amener mon curseur à la seconde numéro 2, donc au début de l'arrivée, et je vais lui montrer à quel endroit je veux que la photo soit à la seconde numéro 2, à ce premier marqueur. Donc je vais dire par exemple la photo est en dehors de mon écran. Donc là vous pouvez noter qu'ici comme j'ai déplacé la photo, il est venu mettre un point rouge tout seul ici. C'est-à-dire qu'il est capable de mémoriser toutes mes futures actions. Donc là par exemple, je vous montre, la photo va se déplacer et va arriver jusqu'au 2e marqueur. Je rappelle bien que les marqueurs ne sont pas obligatoires. Si par exemple je voulais une autre position, je vais par exemple ici, je vais me mettre à cette seconde-là, la 4e seconde, d'accord? Je pourrais lui dire que je veux que mon image soit ici. Et comme les keyframes sont activés, il les mémorise et on voit quand le cheminement ici. Donc là, la photo, je vous fais un petit play. Donc la vidéo est derrière la photo qui se met en première position et qui bouge. D'accord? Si je veux visualiser les keyframes, c'est souvent une question qui est posée. Vous cliquez ici sur ce symbole-là et vous voyez les courbes ici de vos keyframes. Donc si je survole ici, je vois ici que là c'est la courbe des keyframes pour le zoom, ici pour la position X et ici pour la position Y. D'accord? Donc je peux activer
les lignes que je souhaite si je souhaite les modifier. Par exemple, je vais pouvoir modifier la position X, la position Y dans le temps si je le souhaite. Je vais pouvoir aussi activer ici si je veux des accélérations en forme de courbe de Bézier ou linéaire. Pour vous déplacer d'une keyframe à l'autre, je vais appuyer ici sur cette touche-là et je me déplace d'une keyframe à l'autre. Et je suis vraiment précis. Ici, je peux voir mes points ici de keyframe visibles ici. Donc je réduis tout ça, je réduis ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette keyframe-là. Donc je viens ici là, je la sélectionne et je fais supprimer. Ça veut dire que ma vidéo va arriver ici comme ça et se positionner. Je referme mes petits panneaux et je vais amener ma deuxième image. Imaginons que c'est cette image que je veux positionner ici. Donc je vais me positionner ici à l'endroit où je souhaite que ma photo arrive. Je sélectionne la photo, très important. Je la mets avec un zoom que je souhaite, je vais remettre 0.38 parce que toutes mes images ont le même format. Et imaginons que la photo, je la veuille ici. Donc je suis ici, sur la position d'arrivée de ma photo. Je lance la mémorisation des keyframes, position et zoom. Je remonte ici. Là, je fais attention que mon image est toujours sélectionnée et je lui dis à quel endroit je la veux à ce moment-là. Je vais dire ça ici. Donc là, mon image va se déplacer et arriver à l'endroit où je souhaite. Je vais vous montrer. Play. Voilà. Je vais vous montrer la troisième image. Donc, je vais faire venir le pivert. Je le mets par-dessus. Et ici, je me mets à la position de l'arrivée. Je sélectionne bien ma photo. Je mémorise ici. D'accord. J'oublie pas que je veux mémoriser le zoom et que je le veux à 0.38. Donc là, il mémorise ses positions ici. Cette photo, je la veux ici à la 3e seconde. Et par contre, je remonte ici dans le temps et je lui montre à quel endroit elle sera à ce moment-là. Donc là, si je fais le déroulé, les 3 images, j'arrive. Le fait d'avoir fait un marqueur me permet de positionner vraiment mes vitesses de façon précise. Je remonte doucement pour la dernière image. Je vais donc chercher une image ici. Je vais prendre le pic et pêchette. Je le descends. D'accord. Je la positionne bien sur mon marqueur. Je clique dessus. Je vais lui dire tout de suite mon zoom. Donc 0.38. D'accord. Vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez utiliser les poignets. C'est comme vous le souhaitez. Et ici, je viens positionner ma photo. Attention, j'allais faire l'erreur. Positionnez bien votre curseur sur le deuxième marqueur ou à l'endroit où vous souhaitez que votre image soit arrivée au final. Et là, vous cliquez sur le X et ici sur le zoom donc et la position. Je remonte ici. Donc là, ça sera ma position de ma photo au départ. Donc je la veux par exemple ici. Donc automatiquement ici, il prend en compte la keyframe. Je vais lancer le montage. Voilà. Alors, des informations complémentaires. Sachez que vous pouvez faire la même chose avec des titres, avec tous les paramètres de l'inspecteur. Imaginons que là, je vais faire apparaître le titre ici, les pics. Donc, je vais aller chercher titre. Je vais prendre un titre simple, texte. Et je vais le positionner, par exemple, une fois que les images sont arrivées. Donc là, je positionne mon curseur. Je vais mettre les pics. D'accord. Et je vais positionner mon élément où je le souhaite, par exemple, ici. Je vais le réduire. Et je vais le mettre ici. Donc là, ça sera ma position d'arrivée. D'accord. Imaginons que je veux le faire arriver ici. Donc je sélectionne l'inspecteur. Je vais dans paramètres ici, des titres. J'immobilise ma position et mon zoom. Je remonte ici dans le temps. Et là, je vais lui dire que le texte va arriver d'en haut et qu'il sera en tout petit. Donc en fait, je positionne mon texte en dehors tout petit. Donc là, je vais faire play. Et voilà. Imaginons que là, cette position-là, je ne sois pas correctement positionné parce que je touche le bec. Pas de souci,
J'affiche ici mes clés. Je fais remonter mon curseur sur la keyframe. Donc j'utilise ce petit curseur ici. D'accord? Que je retrouve ici aussi d'ailleurs. Et là, je veux qu'à cet endroit-là, que le titre soit un peu plus haut. Donc je refais ma manip. Voilà. Je range mon graphique. Et imaginons que je souhaite faire arriver mon titre de façon à ce qu'il arrive une fois que les 4 images sont arrivées. Donc là, je sais que je fais arriver mes 4 images. Donc là, je viens positionner mon titre ici, par exemple. Et donc, je peux lancer. Les 4 images arrivent et le titre arrive. Possibilité de faire des rotations, possibilité de faire tout un tas de paramétrages. Si par exemple, je veux faire une rotation, et bien par exemple, je vais me mettre à nouveau à l'endroit de ma keyframe. Donc ici, c'est l'arrivée de mon titre. Donc je reviens ici. Imaginons que je veux mon titre en travers. Je peux faire comme ça. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis à votre disposition. Et à bientôt.